Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castaner. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 à l'aide du jeu Réponse Angélique que j'aime particulièrement utiliser pour vos tirages flash. Alors je rappelle à ceux qui ne connaissent pas encore le concept ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse quant à une question, une problématique qui vous chiffonne ou tout du moins une piste ou un conseil pour vous permettre de vivre plus sereinement cette période. Alors je me permets de vous donner quelques conseils quant à cette question que vous allez poser. Votre question peut porter sur tout type de domaine, sentimental, amical, familial, financier, professionnel, une réponse par rapport à des nouvelles, une réponse quant à un examen, un diplôme, pourquoi pas des démarches, bref, vous l'avez compris, tout type de questions. Je vous recommande de formuler une question simple qui n'attend qu'une seule réponse. En effet, on évite les questions à réponses multiples qui pourraient embrouiller votre interprétation du message reçu par les cartes. Je vous conseille de vous mettre dans un lieu calme, une pièce dans laquelle vous vous sentez bien, en sécurité, en sûreté, et surtout d'essayer d'échapper aux perturbations extérieures. Donc n'hésitez pas à couper la montre connectée, le téléphone, la radio, la télé. Demandez également peut-être à vos proches de faire silence et n'hésitez pas à allumer une bougie blanche pour vous mettre un petit peu dans un état de concentration. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête ou pourquoi pas à l'oral, comme si j'étais en face de vous ou même par écrit, en faisant attention à peser bien chaque mot que vous utilisez et en évitant les tournures négatives le plus possible, s'il vous plaît. Je vais bien évidemment opérer le tirage. Alors je vais le faire un petit peu différemment des tirages habituels. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Et ainsi, nous aurons une réponse ou une piste, un conseil par rapport à votre question. On peut donc rester finalement que quelques minutes ensemble, notamment si j'ai un tirage avec une ou deux cartes, mais beaucoup plus longtemps si j'ai 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je, qui vont tomber. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous laisser le temps de vous concentrer sur votre question. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à me retrouver lorsque vous aurez formulé votre question et que vous serez prêt ou prête à recevoir votre réponse. On se retrouve d'ici quelques minutes. Me revoici, j'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, remettez-moi en pause et reprenez quand vous serez prêt. C'est la magie de YouTube. Allez, je bats le Réponse Angélique en pensant bien à vous tous, mes consultants, mes consultantes. J'espère que vous allez bien en ce week-end de mi-septembre. Je bats le jeu et vous l'avez compris, je n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui se présenteront à nous. Ça va aller vite puisque je n'ai qu'une carte qui est tombée. Allez, on la regarde. Agissez. La carte de l'AJC, elle nous dit que c'est le temps d'agir. Quoi qu'il arrive, de passer à l'action, de passer à la prochaine étape de votre projet, de poursuivre vos rêves, de vous lancer, quelle que soit la question et la problématique qui vous taraude. En gros, c'est à vous d'intervenir. Ça ne va pas tomber tout cru, tout cuit dans votre assiette. Il est également temps de mettre fin au doute, à l'incertitude et d'oser aller demander. Par exemple, si vous êtes dans l'attente, peut-être qu'il faut un peu bouleverser l'ordre des choses. Il faut aussi savoir se fier à son instinct. Bon, on vous demande d'agir dans le domaine sentimental, amical, familial, pourquoi pas pour résoudre des problématiques, un conflit, d'oser aller demander ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel, financier, matériel. Les résultats attendus, en gros, ne vont pas arriver sans que vous fournissiez des efforts ou des actions. Alors maintenant qu'on a eu le sens général de la carte, je vais le décliner aux différents domaines que vous avez peut-être interrogés en essayant d'être la plus complète possible. Alors si c'est le domaine sentimental qui vous a interrogé, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Alors par exemple, si vous êtes célibataire et que vous demandez si vous allez faire une rencontre fiable, stable dans les prochains temps, il est peut-être temps justement de passer vous-même à l'action. Il y a l'idée que le prince ou la princesse charmante ne va pas toquer à votre porte et qu'il va peut-être falloir entreprendre des démarches. Peut-être que vous devez, alors je vous donne quelques exemples bateaux, mais vous inscrire sur des sites de rencontres, aller à des activités où vous pouvez faire des rencontres, ne pas battre froid
aux personnes qui se présentent à vous. Si vous avez déjà quelqu'un en vue, il est peut-être temps de faire un geste, d'envoyer peut-être, je ne sais pas, un texto, une lettre ou d'y aller franco. Voilà, c'est à vous d'agir pour vous débloquer de cette situation, quel que soit le moyen d'action. Je vous ai vraiment donné des exemples bateaux et lambda qui me viennent à l'esprit, mais voilà, vous faites comme vous le sentez, bien évidemment. Il y a l'idée que si vous ne faites pas, ça ne va pas se passer. Ou en tout cas, ça va peut-être mettre du temps. Donc il y a un moment, il faut que vous agissiez pour faire décanter les choses. Alors si vous êtes justement en cours de séparation ou en cours de divorce, il est peut-être temps d'agir. Donc si c'est bien évidemment votre situation et que vous avez envie de mettre fin à une situation, il y a l'idée que c'est à vous de le faire. Peut-être que ça ne sera pas le partenaire qui fera le premier pas pour gérer les choses. Voilà, vous devez passer peut-être à la prochaine étape et ne pas laisser les choses se décanter. Bien sûr, pour ceux qui sont en train de se séparer ou de divorcer, on est un petit peu là-dedans. Si vous êtes en froid avec votre ex et que vous aspirez à des relations beaucoup plus clémentes, par exemple dans le cadre d'un règlement de divorce ou de garde d'enfants, il y a cette idée que c'est peut-être également à vous de tendre la main pour essayer d'arrondir les angles, car lui ou elle ne le fera pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous serez mal reçu, mais il y a cette idée que voilà, c'est à vous de faire en sorte que les choses arrivent. Si vous avez interrogé la sphère sentimentale parce qu'en ce moment vous avez des petites ou des grandes difficultés dans votre couple, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, une situation entre guillemets officielle, longue, courte, une relation de triangulaire, il y a l'idée que c'est à vous d'agir pour arranger les choses. Pourquoi pas donner des preuves d'affection, faire des efforts, voilà, relancer un petit peu la machine du couple et poursuivre ses rêves, passer à la prochaine étape. Voilà, il y a l'idée que vous avez peut-être été dans l'inaction depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et qu'on attend de vous que vous agissiez. Voilà, on ne reste plus dans l'inaction. On le rappelle, les résultats attendus ne se feront pas sans effort et sans travail de votre part. Alors si c'est plutôt la sphère amicale et ou familiale qui vous a parlé, notamment pourquoi pas dans un conflit, est-ce que tel ami va reprendre contact avec moi? Est-ce que je vais me réconcilier avec ma famille? Est-ce que ces questions d'héritage vont se résoudre? Est-ce que cet ami va me rembourser cette somme d'argent? Est-ce que cet ami va venir m'aider pour faire mes travaux? Bref, tout ce qui pose un petit peu problème dans la sphère amicale et familiale, on vous dit que c'est à vous d'agir pour en avoir le cœur net. Si on est dans le cadre d'un conflit, peut-être que c'est à vous d'envoyer un message, de lancer une invitation, bref, de tendre la main et de faire un geste pour que les choses s'apaisent. Il est peut-être temps aussi pour vous de décrocher votre téléphone pour en avoir le cœur net. Pourquoi est-ce qu'on se fait la tête? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'il ne faut pas rester dans l'incertitude et qu'il faut un petit peu parler et bouleverser les choses pour essayer de faire en sorte que les choses s'apaisent, même si ça vous coûte de faire ce premier pas. Dans la sphère professionnelle, on me dit qu'il est temps d'agir. Alors si vous voulez une prime, obtenir un nouveau poste, obtenir une mutation, il y a l'idée que ça ne va pas vous tomber dessus et qu'il va peut-être falloir agir. Agir en fournissant des efforts ou en faisant des démarches, en demandant un entretien. Bref, on va peut-être pas penser à vous direct là, maintenant, tout de suite. Provoquez votre chance. N'hésitez pas à demander un entretien. A priori, si on vous dit que c'est le temps d'agir, il y a l'idée que c'est peut-être le bon moment pour faire des demandes de primes, des demandes de promotion, des demandes de mutation, des demandes par rapport au fait qu'on vous confie un dossier, par rapport également à des démarches de recherche d'emploi. Il est temps d'agir. Pareil, si vous songez à une reconversion, c'est le temps de faire des démarches, de faire les choses, voilà, de vous lancer, tout simplement. Dans le domaine matériel, c'est un peu la même chose. Donc je prends souvent l'exemple des ventes de maisons. C'est le moment effectivement d'agir, de passer à la prochaine étape de votre projet. Donc mettez en vente, faites une estimation, mettez la maison en agence. Voilà, il faut faire quelque chose de concret pour que les choses avancent. C'est pareil dans le domaine financier. Si vous êtes un peu en difficulté, que vous demandez si les choses vont s'arranger, si vous allez obtenir une somme d'argent, décrocher un contrat, il y a l'idée que vous devez agir. Donc agir, pourquoi pas en prenant là aussi son téléphone et en disant bon, ça en est où ma demande de prêt, ça en est où ces questions. Voilà, il y a un peu l'idée que vous devez aussi provoquer le dialogue pour savoir où vous en êtes et ne pas avoir peur des réponses. Voilà, des fois c'est vrai qu'on n'ose pas demander en se disant oui mais j'ai tellement pas envie qu'on me dise quelque chose de négatif que j'ose pas
Il y a un peu l'idée que vous devez mettre fin à l'incertitude et j'ai pas l'impression que ça va être mauvais pour vous, hein, tout simplement. Par rapport, là encore, à tous ceux qui attendent des réponses, ça peut être des petites réponses. Vous attendez un texto d'un ami, d'un amoureux, d'un membre de la famille parce que en ce moment ça a été un peu compliqué, vous avez été en froid, vous attendez une réponse quant à une démarche institutionnelle, scolaire, financière. C'est pareil, décrochez votre téléphone, envoyez un texto, peu importe, envoyez un mail, bref, demandez où ça en est pour enfin obtenir une forme d'assurance par rapport à tout cela. Voilà ma consultante, mon consultant. Moi, j'espère que ce tirage déjà vous aura parlé. Il est temps d'agir. Alors je vais terminer, j'oublie très souvent quand je fais le tirage flash de terminer avec les cartes à messages, vous m'excuserez. Donc aujourd'hui j'y ai pensé, j'ai mis la boîte bien devant moi en me disant il ne faut pas que tu oublies. Donc voici la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien que je vais du coup utiliser. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. On va avoir un petit conseil. Souvent ce sont des cartes conseils, les cartes Toltec, pour justement nous mener sur le chemin de l'action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? Parce qu'on nous dit d'agir, mais des fois on ne sait pas trop quoi faire. Moi-même j'ai posé une petite question et j'avoue que je ne vois pas tellement comment agir. Allez, ça prend son temps. Voilà. Comme quoi, il faut encore, à mon sens, faire preuve de patience par rapport à nos problématiques. Bon, j'ai une carte qui vient de tomber. J'aime bien quand il n'y a qu'une carte message, au moins c'est clair. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Cette carte, elle nous parle effectivement de vérifier ce qu'on a pu dire ou faire dans le passé par rapport à la problématique qui nous chagrine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les choses sont bloquées? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette personne, quelle qu'elle soit, ne nous parle plus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans l'attente par rapport à notre carrière? Pourquoi est-ce que notre maison ne se vend pas? Voilà, il y a un petit peu l'idée de qu'est-ce qu'on a pu dire ou faire ces derniers temps, qu'on soit dans le temps court, moyen ou long, pour en arriver là. Et peut-être que la réponse, et dans l'idée de trouver une action à faire, se trouve dans ce qu'on a fait. Alors je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez interrogé les cartes sur le fait que vous aimeriez que telle ou telle relation s'apaise, une relation sentimentale, amicale, familiale, avec des voisins, avec des collègues, et vous vous demandez si effectivement les choses vont s'arranger, si vous allez être tranquille, si ce collègue va enfin partir de votre entreprise, ou si au contraire les choses vont s'arranger. On vous demande peut-être de dire, qu'est-ce que toi tu as fait ou dit à cette personne pour qu'aujourd'hui la situation soit compliquée? Oui, effectivement, j'ai pas été très sympa, j'ai peut-être dit Voilà, il y a un petit peu cette idée de faire aussi un petit travail sur vous-même, et que si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être aussi une conséquence, sans jugement aucun de ma part, de gestes ou de paroles du passé. Et on vous demande bien sûr d'agir aujourd'hui, et d'agir positivement en prenant en considération les leçons que vous avez tiré des conséquences justement de vos paroles et de vos gestes. Peut-être, par exemple, je reprends mon histoire de conflit avec un collègue et un voisin, peut-être qu'il est temps d'envoyer des messages positifs, peut-être pour résoudre les choses et de faire un peu le contraire de ce qu'on a fait. Ou alors, si on a juste envie que les choses se terminent et de ne plus entendre parler, de faire en sorte effectivement que ça arrive. Peut-être qu'on a déjà fait des gestes et que malheureusement on n'a pas été entendu. Il est peut-être temps de passer à une autre stratégie. En tout cas, on vous recommande ici de réfléchir effectivement à vos actions ou paroles passées pour orienter votre action du mieux possible. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash pour le week-end du 16 et 17 septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. J'ai pas l'impression qu'on soit sur du temps long ici. À mon avis, ça va un petit peu bouger, si bien évidemment vous-même vous bougez.
Alors je me permets de profiter de cette vidéo pour vous proposer une nouvelle chose. Je vous invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas une petite question. Pareil, une question simple qui n'implique qu'une seule réponse. Je vais chaque semaine tirer au sort un certain nombre de commentaires pour vous apporter une réponse, toujours à l'aide de ce jeu Réponse Angélique. Donc ça sera une réponse succincte, postée en commentaire. Voilà. Je vous demande forcément pour cela de me laisser un commentaire avec votre question, éventuellement votre prénom. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma page de façon à soutenir ma chaîne et mon action. Voilà, tout simplement. On va voir. C'est une petite nouveauté de rentrée. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que oui, parce que souvent vous me laissez des commentaires avec des questions et des fois je me vois obligée de ne pas forcément répondre parce que c'est un petit peu compliqué pour moi d'organiser des fois mes temps de voyance qui s'articulent avec ma vie personnelle mais aussi ma vie professionnelle puisque je ne suis pas une voyante professionnelle et ça me laisse toujours un peu embêtée de ne pas pouvoir répondre à vos interrogations parce que je sens qu'il y a de l'attente derrière. Donc voilà, je vais voir si c'est durable dans le temps de gérer un petit peu comme ça. Donc je vous le rappelle, si vous avez une question un petit peu plus personnelle, n'hésitez pas à la formuler en commentaire, juste sous cette vidéo du tirage flash, en me laissant, je le répète, votre prénom, votre question, éventuellement votre signe astrologique, ça peut des fois m'aider et je tâcherai d'y répondre. Et si vous êtes trop nombreux, je ferai un petit tirage au sort. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, pour pouvoir effectivement me soutenir. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdo de la semaine prochaine.